déjà le dernier épisode de cette magnifique saison. Et pour l'occasion, j'ai le bonheur de vous amener dans la maison, dans The Maison des Roses de Montréal. Je vous fais découvrir aujourd'hui deux joueuses, deux Québécoises qui ont enfin la chance de jouer professionnel chez elles, ici au Canada. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je reçois Mégane Sauvé et Gabrielle Lambert. Salut les filles! Salut! Je suis tellement contente de vous avoir aujourd'hui, de vous faire découvrir au public. Bon, on a commencé à vous voir un peu plus. Là, la saison va commencer. Mais là, vu qu'on est dans la maison des Roses, j'aimerais ça que vous me parliez comment vous êtes sentis, comment ça s'est passé la première fois que vous êtes rentrés ici. Pour vrai, déjà, d'avoir des infrastructures comme ça, là, c'est assez incroyable. Meg puis moi, on a joué à l'étranger, puis les deux, on n'a pas eu des trucs comme ça. Puis de l'avoir encore plus chez nous, c'est quelque chose d'incroyable. Là. Ah oui, hein? Ah ouais, 100 Moi, quand ils m'ont présenté le projet, ils m'ont présenté ça en maquette. Oui. Pour être 100 honnête, je pensais pas que la maquette allait être le produit final, parce que je me disais, moi, j'imagine Bois-de-Boulogne comme depuis que je suis petite de venir ici. Puis finalement, la maquette, c'était la réalité. Donc, on a vu un peu, je pense, l'ampleur de tout l'investissement qui a été mis derrière. Ah, c'est vraiment une... Mégane, Gabrielle, tu sais, comme... Moi, je vous connais, là, mais on va s'assurer que les gens... Tu sais, vous êtes deux filles qui avaient des parcours différents, des personnalités différentes. Vous connaissez, vous avez... Gab, tu as été coach de Mégane. J'ai coaché Meg au secondaire. Non, mais quand même, tu sais, puis là, de vous retrouver aujourd'hui dans la même équipe, c'est assez incroyable. Là. Puis deux filles de Saint-Hyacinthe quand même. C'est pas une grosse ville, pas une grosse région nécessairement, tout ça. Fait que deux filles de Saint-Hyacinthe qui jouent pro, qui ont joué pro à l'étranger, puis maintenant qui sont capables de le faire à Montréal, c'est quand même un rêve. Là. Oui, je pense que c'est un privilège. Bien, on va en parler aussi de votre parcours. Mégane, milieu de terrain, championne déterminée, leader naturel. Hein? Je pense qu'on peut décrire comme ça. Gabrielle, gardienne de but, toi, c'est vraiment la négligée par excellence. Ton parcours, c'est comme, tu sais, en fait, c'est de l'espoir pour les gens de dire, c'est pas parce que tu n'as pas joué 3A dans ton parcours que tu peux pas arriver à des fins professionnelles. Exact, c'est ça. Moi, Meg, c'est plus un parcours un peu typique. Oui. Puis moi, ben, c'est plus le parcours atypique. Bien, justement, parlez-moi un peu de votre parcours. Là. Vas-y, Gab, raconte-moi là, comment ça a commencé, ta relation avec le soccer à aujourd'hui. Là. En gros, là. En gros, là, on s'entend, on fait pas année par année, on aura le temps d'en reparler, là, mais pour que les gens apprennent à te découvrir. Là. Ben, tu sais, j'ai commencé super jeune à jouer au soccer, mais comme, c'est ça, j'ai pas vraiment percé quand j'étais plus jeune. J'ai joué dans le A, dans le 2A, à Saint-Hyacinthe pas mal toute ma carrière. Puis après ça, quand il est venu le temps d'aller à l'université, ben je me suis retrouvée à Trois-Rivières, qui n'est pas nécessairement une grosse université au soccer. Puis là, j'ai quand même été approchée pour faire le semi-pro à Québec, chose que j'ai faite. Dynamo. Oui, exact. Puis par après, j'ai pris une année sabbatique d'école de soccer pour rentrer au Carabin. Puis finalement, là, c'est là que j'ai eu l'appel pour avoir une chance en Europe. Puis j'ai sauté dessus, puis je suis partie là, en Europe. Puis finalement, ben, j'ai fait une assez longue carrière là-bas. Puis... Tu as été combien de temps en Europe? J'ai fait 7 saisons, mais avec des on and off dues aux blessures, là, justement, que des fois, il fallait que je revienne ou que je trouvais pas nécessairement de club. Là. Fait que ça a été un peu compliqué, mais ouais, 7 saisons quand même. Jusqu'à ce que tu reçoives l'appel de Marinette qui dise « Ça te tente-tu de revenir à la maison? » d'être de la première cohorte des Roses de Montréal. Exact, c'est ça. Cet été, là, ça tombait bien, comme le timing était bon, j'avais fini mon contrat en Allemagne. Puis à mon âge, tout ça, j'étais quand même vraiment contente de pouvoir contribuer à ce nouveau départ-là puis de venir jouer chez nous. Là. Puis toi, Mégane, on part, le soccer round. C'était, tu voulais faire comme ton frère, si je comprends bien. Ton frère, il joue au soccer. Je jouais au soccer, je jouais au hockey. Je l'ai suivi dans les deux sports. Puis finalement, j'avais plus de talent au soccer. Là. Fait que j'ai continué, moi, ma voie là-dedans. Je suis allée au Cégep Garneau à Québec, ensuite à l'Université de Montréal en jouant à Blainville. Puis je cherchais mon contrat pro, mon premier contrat. Finalement, j'en ai eu un dans une équipe près de Porto. Puis ma deuxième année pro, c'était au Sporting à Lisbonne. Puis là, j'ai reçu l'appel pour revenir ici en janvier. Mais tu as remporté un championnat. J'ai pas. Non, j'ai remporté une coupe avec le Sporting. OK. Ouais, mais je suis partie à la moitié de la saison. Donc, OK, fait que tu n'as pas pu continuer. J'ai pas pu conclure, non. Là, pour les gens, là, c'est quoi, quand on regarde un match de soccer, c'est quoi qu'il faut regarder? Qu'est-ce qui est important, là? Tu sais, bon, parce que, bon, c'est pas tout le monde qui connaît ça, là. Au Québec, au Canada, il y a plein de joueurs qui ont joué jeunes, mais de dire, c'est pas comme la même culture qu'on a en Europe par rapport au foot, là.
Qu'est-ce que vous diriez, là, comme premier match, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Mais je pense l'intensité. OK? Je pense l'intensité, puis on va quand même... J'ai bon espoir qu'on a l'équipe qui va donner des bonnes courses, beaucoup de vitesse, beaucoup d'action. Fait que ça va être le fun. Je pense tout ce qui est des beaux jeux aussi, là, on va avoir du finish devant le but, tout ça. Ouais. Beaucoup d'actions devant le filet, je pense que c'est ça qu'on veut. Fait que des combinaisons, ils vont voir comme qu'il y a une cohérence dans ce qu'on fait. On n'est pas juste là, on sait où on s'en va, là. Ouais. C'est très stratégique, hein? Enfin, c'est Patrice Bernier qui me disait que c'est comme un jeu d'échecs, là. De dames, là, je ne me rappelle plus trop lequel des deux, là, mais en tout cas, il y a vraiment là, des déplacements pour faire ouvrir, faire des lignes de passe, s'assurer qu'on puisse se rendre, ou même en même chose quand on a un repli défensif, là, s'assurer qu'on couvre bien pour ne pas laisser ta gardienne seule. Oui, de préférence. De préférence, hein? Sinon, elle ne sera pas contente. Là. On Fait va que savoir. ta job, c'est pas la laisser seule. Exact. Sinon. On est à quelques instants de ce premier match pour les Roses, 19 avril, à Toronto. Qu'est-ce que vous avez... C'est quoi votre plus grande excitation par rapport à ça? Là? Qu'est-ce que vous avez hâte de vivre? Là? Je pense que c'est surtout... C'est une première saison, fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre vraiment. Okay. On ne connaît pas le niveau des autres équipes. Oui, on est capable de dire, OK, on s'en vient bien, ça s'en vient, on a de plus en plus de cohérence dans ce qu'on fait, mais on ne connaît pas le niveau des autres équipes. Fait que je pense que ça va être juste une excitation d'arriver puis de réaliser l'ampleur un peu de tout ça, puis d'être la première cohorte, c'est historique. Fait que je pense que nous et les autres équipes, on va être dans le même mode qu'on veut donner un bon show aux personnes puis qu'on veut faire grossir cette ligue-là. C'est ça, juste de prendre plaisir puis de profiter du moment parce qu'il n'y en aura pas d'autres premières comme ça. C'est la première, tu sais. Puis tu fais partie de cette première-là, fait que prends-le puis aie du plaisir à le faire puis sois excité après ça puis ça, donne un bon show sur le terrain puis fais de ton mieux puis donne tout ce que tu as à donner, là. Ça fait-tu des petits papillons de savoir qu'il risque d'avoir peut-être 10 000 personnes dans le stade? Là, je veux pas vous faire peur, là, mais quand même. Ouais, ça fait quelque chose, là, mais je pense qu'on réalise aussi pour avoir joué les deux à l'étranger que, tu sais, oui, il y a des gros clubs à l'étranger, mais cet engouement-là d'avoir un premier match avec 10 000 personnes, c'est quand même énorme, là, pour une ligue que, tu sais, les gens, fondamentalement, ils savent pas de quoi ça va avoir l'air exactement. Même nous autres, vous Nous, savez on pas. sait pas. C'est ce que tu viens de ça. dire. Fait que, mais ils veulent quand même venir, fait que ça montre un peu le soutien. Fait que je pense que c'est une pression, mais c'est un privilège qu'il y a autant de monde. Ouais. Bien, en fait, pour vous avoir croisé toute l'équipe, c'est sûr qu'il va y avoir du cœur. Vous allez donner votre maximum, peu importe, tu sais, quand on parle du process, là, excusez-moi l'anglicisme, là, mais je pense que là, vous allez tout donner. J'ai confiance en vous. Là. Intensité va être le terme. Là. 100 mais là, c'est un balado femme de hockey. Donc, on va parler un petit peu de hockey quand même. D'ailleurs, on s'est croisés à quelques occasions dans les arénas, à Québec, à Centre Vidéotron. Après ça, bon, à Place Belle, la Victoire, vous êtes allés voir ça souvent, bon, au Centre Belle. Quelle place prend le hockey dans votre vie? Parce que, tu sais, vous êtes deux Québécoises, vous jouez au soccer. Bon, il y a plusieurs Québécois qui jouent au soccer, mais le hockey, le sport national. Là. Bien, Meg, elle a joué. Oui, moi, j'ai joué. Tu as joué jusqu'à quel âge? J'avais 16-17 ans. Quand même, là, tu as joué longtemps, là. J'ai fait les Jeux du Québec et tout ça. OK. Je pense que c'était juste une question de lequel sport je performe le plus. C'est lui que je vais choisir, puis c'était le soccer. Mais oui, ça a quand même une grosse place dans ma vie. Je veux dire, j'ai grandi avec un frère qui joue au hockey, je le suivais dans les tournois. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui est en moi, comme quand je vais au Centre Bell voir le Canadien, je regarde la game, là, puis je suis dedans. Ouais, je vais pas juste là tu pour... comprends, tu l'as joué. Je la comprends, je l'ai joué. Fait que je pense que ça a quand même une place. Puis, tu sais, ça reste que... Il y a une partie de la communauté de hockey qui va venir nous voir jouer, il faut aller le joindre aussi. Fait que je pense que c'est juste de comprendre leur monde, c'est important pour qu'eux ils puissent venir voir le nôtre puis ils le comprennent aussi. Ouais. Puis toi, Gab? Ben moi, c'est ça. J'ai aussi un frère plus vieux. Fait que les patinoires, là, dans le temps, là, c'était à tous les soirs. Là, en revenant de l'école, on allait à la patinoire. Fait que le hockey, ça fait quand même aussi partie de ma vie, même si j'ai pas joué dans une vraie ligue. Mais regarder le Canadien là, comme mec quand on est allé, ou la Victoire, là, quand on est allé voir le match à Québec, les deux, on était focus à la game. Là. On parlait pas à personne, mais on était juste focus à la game. Là, fait que, non, c'est ça. Puis de voir aussi l'engouement que ça a pris, ben comme forcément, ça nous donne encore plus envie. Là. C'est clair qu'il y a une connexion entre la Victoire et les Roses de Montréal. On le sent déjà. Il y a déjà un beau partenariat entre les deux équipes. Puis qu'est-ce que les filles ont vécu, elles peuvent vous aider justement aussi à ce que vous allez vivre, parce qu'elles étaient un peu dans l'anonymat, à part une fois aux 4 ans lorsque c'était les Olympiques. Là, elles sont devenues des héros, hein, des idoles pour plein de jeunes filles, puis on a vu comment le sport a grandi. Pensez-vous que ça va faire le même impact pour le soccer? J'espère. Ben, on se le souhaite. Ouais. On se le souhaite, mais définitivement, comme tu as dit, là, les filles de la Victoire ou de toutes les équipes de la Ligue ont pavé la voie là, à ce que de nous permettre de vivre ça puis d'avoir déjà un engouement là, qui garantit pour le sport au féminin. Là. Ouais. Fait que, on a hâte de voir, puis c'est ça.
On espère qu'on va en inspirer. Déjà, on l'a senti quand on est allé jouer notre match à Québec. La semaine dernière, on l'a senti avec les filles qui venaient nous voir à la fin du match, qu'il y avait quand même, même si c'est loin, ils sont intéressés, ils ont envie de s'intéresser à nous, ils se rappellent de nos numéros, ils nous ont demandé hey, ça va-tu être ton numéro l'été? Ils essaient de savoir on est qui. Donc, c'est parfait, là. Ouais. Bon, parlons de numéro. Quel numéro? Bien, numéro 20, Mégane. Ouais. Pourquoi le 20? J'ai toujours eu 20. Je pense que j'étais arrivée dans une équipe à Blainville où le seul numéro qui était dispo que j'aimais, c'était lui. Fait que je me suis retrouvée avec ça, puis ça m'a suivi. Je me suis dit, c'était différent un peu. Je veux pas un numéro qui porte beaucoup, fait que je vais faire ma marque avec le 20. Tu fais ta marque avec le 20, exact. Toi, Gabi? J'ai le 26. Oui. Aucune raison particulière. C'est le 26. J'ai changé de numéro plein de fois. Genre, j'arrivais dans des équipes, t'es comme, tu vas voir ça. Je suis comme, parfait. J'ai pas vraiment une importance particulière au numéro. Puis, comme Meg, un peu, j'aime pas trop les numéros comme, tu sais, 1 ou trop statique, genre trop comme le 8, position, là, ou quoi que ce soit. Fait que 26, je l'ai eu en Allemagne. Je me suis dit, parfait, je vais repartir avec ça. Puis, ça va être ça. Êtes-vous superstitieuse? Absolument pas. Non, zéro. Mais avez-vous, tu sais, comme, il y a une différence entre superstitieux puis avoir une routine d'avant-match que tu ne déroges pas, qui est différent. Ou, tu sais, ça peut être assez... J'ai une routine, mais comme je peux déroger parce que je trouve que c'est important, justement, que, tu sais, par exemple, il y a un match, je me rappelle, en Allemagne, là, ma routine, elle a été complètement cassée. Puis j'étais contente de ne pas être trop prise dans ma routine parce que, justement, si ça déroge, ben là, tu deviens un peu stressée ou quoi que ce soit. Tandis que quand ta routine est plus flexible, t'es comme, c'est pas grave, là, je fais avec, puis on continue. Fait que j'ai une routine, mais pas non plus trop s'aider à la minute. Là. C'est bon parce qu'un de vos coachs disait tantôt, adaptabilité, c'est important, c'est la clé. Fait que c'est parfait. Est-ce qu'il y a une personnalité hockey qui vous inspire, vous, les filles? J'ai grandi en ayant Sidney Crosby comme idole. Là. Je pense que c'est une idole de généralité pour tout le monde. Fait que je pense que c'est comme une évidence pour moi que c'est lui. Sinon, j'ai adoré grandir avec Ovechkin, le regarder. Mais moi, malheureusement, j'ai jamais vraiment vu de femme jouer au hockey en grandissant. C'est à mon âge adulte que j'ai connu un peu les joueuses. Là, je commence à les connaître, mais c'est ça. Sinon, c'est Sidney Crosby et Ovechkin. J'allais dire pas mal la même affaire parce que c'est eux que tu vois aussi, mais comme à toutes les Olympiques, c'était Marie-Philippe Poulin, là. Ouais, comme Marie. Ça te fait rêver, là, c'est une glace, là. Non, mais pour vrai. Terrible. Comme, tu la vois aller, puis t'es comme, pourquoi on la voit pas plus souvent? On la voit une fois aux 4 ans, tu sais. Mais, fait que je dirais comme Meg. Puis aujourd'hui, bien, c'est un modèle, elle est là. Puis je parlais justement, tu sais, bon, de ton parcours, tu es une joueuse, bon, justement, tu démontres. Puis tu veux justement démontrer aux jeunes filles, puis aux jeunes garçons, parce que pourquoi c'est juste les filles, tu sais, il y a des gars qui influencent des filles, puis des filles peuvent influencer des gars, qu'il y a différentes façons d'atteindre ces objectifs. Bien, 100 chaque fois que je parle avec des jeunes en général, là, autant garçons que filles, parce qu'il y a vraiment les deux qui viennent nous voir, mais moi, c'est toujours de leur dire, c'est pas parce que tu réussis pas à 13 ans ou à 14 ans que tu réussiras pas plus tard. Puis souvent, quand tu apprends à bien travailler, à avoir une éthique de travail, puis à justement persévérer, bien, c'est ça qui va t'amener au plus haut niveau, parce qu'à un moment donné, tout le monde stagne. Tu sais, quand tu es rendu à 18-20 ans, bien, il n'y a plus d'histoire de grandeur ou, tu sais, peu importe, tu peux toujours t'améliorer. Fait que quand tu as appris ça plus jeune, malgré les difficultés, bien, ça te permet de propulser un peu plus, là. 100 je suis d'accord. Puis j'ai beaucoup, mettons, de femmes ou de joueuses autour de moi qui ont justement percé plus tard. Tu sais, Marie-Yasmine Alidou, c'est quelqu'un qui est entré sur l'équipe nationale, elle avait 28 ans. Tu sais, fait que tu le vois, tu le réalises. Evelyne Bien, c'est une de mes bonnes amies. Oui. Elle a percé lorsqu'elle était à la fin de sa carrière NCAA, donc quand même tard pour une joueuse de soccer. Tu sais, il y a Gab qui revient à la maison, puis que, je veux dire, ça a pris du temps avant que sa carrière débute, mais une fois qu'elle a débuté, elle a montré au monde que, tu sais, j'ouvre les portes, là, je suis capable. Là, je pense que d'avoir, moi, ces personnes-là que je vois au quotidien maintenant qui ont réussi, bien moi, ça m'a permis d'ouvrir des portes. Fait que je pense que si on peut le faire avec la prochaine génération, c'est juste positif. Là. Ça a vraiment un impact, là, tu sais, direct, puis je suis convaincue qu'on va le ressentir. Puis déjà, tu sais, on le ressent, nous, tu sais, de l'extérieur, là, comme quoi, là, tu sais, j'ai ma petite fille, j'ai donné le chandail des roses, elle était tellement excitée, elle l'a reporté le lendemain pour sa fête, qui était Lilo et Stitch, pas du tout dans le même, mais c'est pas grave, puis elle a juste hâte de venir vous voir, là, tu sais. Ben là, on a hâte de la voir. Oui, on a hâte. Est-ce qu'il y a un moment marquant dans votre carrière qui a fait une différence? Tu dis que c'est là, tu t'accroches parce que ça n'a pas été facile. Là, aujourd'hui, on est contente. Vous revenez à la maison, vous avez une carrière professionnelle dans des conditions professionnelles, on peut se dire. Mais comme ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais y a-tu quelqu'un qui a dit de quoi à un moment donné? Y a-tu un moment qui fait comme hey, ça m'a permis de m'accrocher? C'est encore une très, très bonne question. Je pense qu'il y en a eu quand même quelques-uns. Mais en niveau pro, je pense que moi, ça a vraiment été quand
j'ai eu la chance de prouver que j'étais capable de jouer là. Tu sais, quand le coach me donnait parce que je suis arrivée comme deuxième gardienne, fait que là, il m'a dit, là, tu vas jouer. Fait que quand il m'a donné cette chance-là, j'ai dit, je vais la saisir puis je vais aller au bout. Puis je pense que c'est ce moment-là que j'ai dit, hey, je suis capable. Moi, je savais au fond de moi, j'étais capable, mais de le prouver à tout le monde puis de le faire au moment où tu as besoin de le faire, c'est quand même, c'est ça l'important. Mais je pense que c'est ce moment-là, le déclic, mon premier match pro. Là. Quand on te donne une opportunité puis tu as saisi. Tu t'es préparé pour ça, tu sais que tu vas être prête, puis il faut foncer. C'est ça, tu te prépares pour ça, mais tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe. J'étais super malade là, à ce match-là, puis comme c'était vraiment pas les conditions idéales, mais j'étais comme c'est ma seule chance, là, fait que comme vas-y, on donne tout. Genre, puis tu penseras à ça après là. Puis toi, Mégane? Je pense, mon troisième match pro, c'était contre le Sporting, l'équipe que j'ai ensuite intégrée. Puis ce match-là, on l'a gagné. Puis moi, j'étais dans un petit club, là, pas beaucoup de moyens, mais on faisait avec ce qu'on avait. Puis au moment où on a joué le match, on a gagné. Puis là, je me suis dit, OK, je suis dans cette équipe-là, mais je peux jouer dans celle-là aussi, comme je suis dans la cour des grands. Fait que en fait, j'ai réalisé le talent que j'avais puis que je pouvais jouer et compétitionner contre des joueuses comme ça, des joueuses d'équipe nationale qui ont fait les Coupes du monde et tout. Fait que je me disais, OK, c'est le déclic, là. Je lis ce talent-là, maintenant, il faut que je l'utilise. Là. Puis on continue à travailler, puis on fonce. Exact. Faut pas avoir peur. Des fois, on a le syndrome de l'imposteur, hein? Mais il faut le prendre, le laisser de côté et dire, hey, on fonce. Oui, exact. Y a-t-il une rencontre marquante qui vous a. Avec une personnalité sportive? J'ouvre. Je dirais, récemment, je suis allée à Toronto pour la journée média avec les joueuses des autres équipes. Puis j'ai eu une bonne discussion avec Désirée Scott. Puis moi, c'est quelqu'un que, en grandissant puis en choisissant de rester dans le réseau U-Sport et de pas aller en NCAA, c'est quelqu'un que je me disais, elle y est arrivée, elle a joué c'est au Manitoba qu'elle a joué, elle a resté ici. Ouais. Donc, en ayant une discussion avec elle, j'en ai parlé, j'ai dit, hey, moi, genre, je pense que j'aurais peut-être laissé tomber si c'était pas de personnes comme toi. Puis juste le fait qu'elle réalise un peu qu'elle m'avait inspirée, mais je me suis dit, OK, ben je peux faire ça avec la prochaine personne en arrière de moi. Tu sais, fait que c'est comme une chaîne qui est juste positive, dans le fond, qui fait avancer le sport. Là. Moi, je dirais que c'est Marie Evenot, ancienne joueuse d'équipe nationale, que je suis rendue une amie avec elle. Elle habite à Trois-Rivières. Fait qu'on a des amis en commun et tout ça. Puis c'est quand même ma personne référence parce que dans mon entourage, tu sais, comme Meg a dit, j'avais personne qui jouait pro. Là. Fait que quand j'avais des questions ou des... T'avais pas de référence? J'avais personne à qui me confier ou demander des conseils ou quoi que ce soit. Puis Marie, ça a vraiment été une personne... Mon premier appel, là, quand j'étais comme, je fais quoi avec ça? Là? Genre, comment je deal avec ça? Tu l'as vécu, t'es la seule que... C'est une des filles du Québec qui a ouvert les portes à jouer à l'étranger puis à faire Team Canada puis tout ça. Fait que c'est quand même une personne avec qui je parle souvent puis qui est une bonne référence pour moi. Là. OK, on s'amuse un peu. Là. Si je vous demandais de vous décrire à travers une chanson, tu sais, comme ça serait quoi la chanson qui décrirait? Ou tu peux, Gab, le faire à Mégane, puis Mégane... Des fois, c'est plus facile de dire une chanson pour quelqu'un d'autre que pour soi, là, mais juste pour donner une idée aux gens, là, le type de tempérament, de personnalité. Ouais, le type de personnalité de Gab. À chanson, je sais pas. Je pense que tu peux me décrire très bien sans chanson, mais en chanson, je sais pas. Et genre, Gab, ça serait comme un genre de AC/DC, là. Une affaire qui bouge, mais genre qui arrête, qui est tout le long, là. Tu sais, qui a la même énergie. Okay, parce que Gab, c'est quelqu'un qui est 100 du temps. Okay. Puis elle était comme ça quand elle était coach. Je l'ai connue de même. Fait que je savais qu'elle était comme ça en arrivant ici. Mais c'est quelqu'un que, tu sais, c'est un cheval en quelque part, ben, tu pousses, là, tu y vas. Fait que je pense qu'il faut que ça prenne une en tout cas, qui bouge, là, tout le long. OK. Meg, une chanson... J'ai comme l'impression que t'en as quelques-uns, tu dis « Ah non, elle va m'haïr si je dis ça. Je peux pas dire ça. » Déjà, je suis nulle en musique, là. Fait que sortir un titre de chanson, je suis... Mais ça peut être un style musical. Mais ça serait un style good vibes. OK. Genre beach vibe un peu, genre. Parce que Meg est tout le temps de bonne humeur. Elle amène tout le temps cette sérénité-là un peu, de comme... On va travailler fort, mais on va y aller comme dans la bonne vibe. Un peu dans la douceur. Exact. T'sais, à certains moments, elle va peut-être snap un peu. Mais du bon côté, elle va tant venir pour comme qu'on aille tout le monde ensemble qu'on va suivre la vague. On suit la vague. Mais tu sais, des fois, il y a des bonnes vagues qui te pognent. Ah oui, des fois, elle est grosse, puis là, tu fais comme, on la surfe pareil, puis on revient, c'est correct. Au fait, tu te crashes, mais la prochaine, tu la reprends, tu sais. OK. Ouais. Je dirais que c'est un peu. C'est cool. C'est bon, ça. C'est ça. Fait qu'on va le savoir, là, maintenant. On pourra essayer de choisir les bonnes chansons. Exact. Puis... on va aller creuser après, là. Ouais. Qu'est-ce qui nourrit votre passion, les filles? J'aime juste ce que je fais, moi. Honnêtement, c'est un
on l'a dit, on est ici encore plus choyé d'être dans un contexte professionnel, dans un environnement professionnel, mais tu sais, de faire ça de ta vie, puis de pouvoir en vivre, honnêtement, puis juste d'aller dehors, d'être avec des amis, d'avoir une bonne relation. Tu sais, tu vas au travail, mais c'est pas un travail, là. Fait que- Ouais. Puis moi, je me rapproche plus de la retraite que du début de ma carrière, mais de pouvoir en profiter encore puis de vivre ça, c'est extraordinaire. Je dirais juste l'amour pour le sport. Là. Ouais. Je pense que tu sais, je suis quelqu'un qui va. Déjà, je coach à droite, à gauche, je suis sur les terrains tout le temps. Puis là, des fois, le monde, il me dit, tu sais, décroche. Là. Je veux dire, aie une vie ailleurs. Fais-tu d'autres choses? Tu fais-tu d'autres choses? Mais tu fais-tu d'autres choses? Ben oui, j'ai ma vie. Ouais, oui, dans ma famille, là, j'essaie de prendre du temps pour moi. À part le soccer, le hockey, y a-tu comme... Honnêtement, c'est drôle parce qu'il y a une fois, ben, les deux, on coachait encore à nos universités respectives. Fait que moi, j'ai arrêté de jouer et je suis allée coacher. Puis Meg a coach aussi au Carabin. Puis là, un samedi qu'on avait off, les deux ici, ou un dimanche, on s'est retrouvés à jouer l'une contre l'autre. Fait qu'à coacher l'une contre l'autre. tu sais. Mais comme on se voit pas assez quand on s'entraîne, fait qu'on va coacher en plus. Mais il y a vraiment une belle énergie dans l'équipe. On sent déjà la fratrie parce que dans la maison, ici, des roses, tu sais, vous avez un lieu pour vous être ensemble. Là, tu sais, on voit des gens passer. On est, tu sais, au moment où on enregistre, on est vendredi soir, puis il y a encore du monde ici. Là. On doit leur demander d'arrêter de parler parce que vous êtes vraiment ensemble. Là. Oui. Moi, je pense qu'on le sent. Je pense que le recrutement a été fait, en fait, Ouais. en fonction des personnalités en premier. Puis oui, je veux dire, on est toutes des très bonnes joueuses de foot, mais que les personnalités, ça Ça fait la match, chimie. puis qu'il y ait une chimie extraordinaire. Là. Je veux dire, je me suis jamais sentie dans une équipe où c'est autant tout le monde est ensemble. Puis il n'y a pas de à droite, à gauche, des petites clics. C'est vraiment tout le monde est tout le temps ensemble. On a, tu sais, les filles, ils invitent toujours à droite, à gauche de faire des trucs à tous les soirs de la semaine. Fait que c'est vraiment juste, ils aiment passer du temps autre que sur le terrain ensemble. C'est une vraie famille. Ouais. C'est pas juste sur le terrain, ça se passe aussi à l'extérieur du terrain. Là, OK, c'est mon moment de tir de barrage. La gardienne, elle n'aimera peut-être pas ça, mais c'est des ceci ou cela. OK. Puis vous me dites pourquoi ou pas, selon, tu sais. Puis on commence ça avec une facile. On est plus TikTok ou Instagram? Instagram. Instagram aussi. Instagram. Ouais. OK. Ouais. Est-ce qu'on est rapide ou précis? On précise. On est rapide. On est rapide. Ouais. Mes qualités, tu sais, ça. Pas très rapide, moi. Non, mais en même temps, toi, comme dans les filets, tu sais, tu sais, comme quand ça arrive, c'est-tu comme sur un tir, ben tu sais, le filet, tu sais, comme c'est la rapidité, la précision. C'est les tir- réflexes, quand C'est le même. réflexe, tu sais. Mais tu sais, si t'es précise dans ce que tu fais, Tu vas arriver en Je comprends, premier. je comprends. Ouais, je comprends. Si on appelle ou on texte pour vous rejoindre? on texte. Ouais, je suis une On texteuse retourne-tu les aussi. appels? Ouais. Laisse pas de message. Laisse Ouais, laisse pas de message. Je vais Je vais te rappeler, mais comme laisse pas le message. Pareil. Licorne ou dinosaure? Dinosaure. Ouais, dinosaure. Je suis Ah ouais. vraiment pas de corne. Là. Ouais, Ah non, vraiment pas. OK. Non, on c'est ça. Les froufrous, Ouais, là. non, non. Parfait. Endurance ou puissance? Puissance. Endurance. Attends, tu Tu sais, ça t'as fait, pas le choix. ouais, là. pas le T'as choix, là, ça court sur le côté du terrain. Ça court pas ici, là. Non. Attaque ou défense? On gagne un match en attaque ou à la défense? J'allais dire attaque. Ah, imagine, le contraire. Je sais pas, moi, je me dis... On gagne un match à défendre, mais comme attaquer, c'est le fun. Oui, c'est plus le fun d'attaquer, je suis d'accord. Mais OK. si tu gardes l'adversaire à 0 but, tu as vraiment plus de chances de marquer sur un coup franc X, Ouais. Y, Z. Fait que si tu défends bien, normalement, t'es bien parti. Là. Exact. Fait qu'on va pouvoir observer ça durant cette saison-là. OK, grosse question. Rouge ou bleu? Tu sais, la rose est bleue, l'uniforme, il y a du rouge. Ouais, moi, je suis on va- bleue. Là. J'ai été carabin. Ah, t'as été carabin, c'est la C'est question. impossible. Ouais, la question... Poser la question, c'est y répondre. évident. On va y aller pour rouge. Bon. C'est bien correct. C'est correct, je t'aime pareil. Ben, t'as intérêt. Mais de toute façon, il y a les deux couleurs sur Mais l'uniforme. c'est là, ça, tu sais, ouais. il est C'est pour ça, magnifique. ouais, Hein? J'ai pas le choix de l'aimer un peu le rose. quand Ouais. même. Non, avouez qu'il est beau. Là. Ah ouais. Très short. On a le plus beau. Unique. Mais ils ont été pensés pour que ça soit beau de même. Unique comme Mm-hmm. vous. Le moment popcorn, la cage maintenant, c'est le moment que vous nous rentrez dans vos coulisses. On va pour apprendre un peu plus à vous connaître, une anecdote inédite, en lien avec le sport, bien entendu. Ça peut être avec le soccer, mais ça peut être à l'extérieur du soccer, comme vous voulez. Là. On veut juste apprendre un peu plus à vous connaître. Une anecdote. Hey, j'essaie de penser à quelque moi chose. aussi, hein. Ben racontable. En même temps, nous, on est prêts à tout. Là. Tu sais, je veux dire... moi, j'adore. Je sens qu'il y en a plusieurs anecdotes qu'on... Ah, on va passer de toi. Anecdote, j'essaie de penser. Mais en fait, moi, une anecdote, mais c'est pas les affaires les pires, là, mais elle me coachait, puis Ah, mon pour Dieu. de vrai, là, hey, elle m'en a fait baver des shots, là. Hey,
En plus, j'étais gardienne à ce moment-là. Ouais. Ah, t'as déjà été Mais gardienne? c'était ma joueuse étoile. Fait que j'ai dit au futsal. Tu sais, on joue au futsal. Ah, ok. Joueuse étoile, je la mets dans le but, elle peut monter avec le ballon, elle est tout le temps sur le terrain. Moi, c'est win-win, là. Ah, mais c'est tellement brillant. Ouais, mais 100%. je n'étais pas une gardienne. Donc, madame ici m'a mis sur des entraînements intensifs, là. J'avais mal. Je sortais de là. Mes parents ils me disaient c'est intense, tout ça, là. Bon. Pierre, il m'aimait quand même. Mais en même temps, d'avoir appris c'est quoi le rôle de gardienne, est-ce que c'est sûr que ça t'a aidé après ça dans ton jeu? Ouais, c'est sûr. Parce que je voyais le jeu un peu différemment. C'est du futsal, mais j'ai quand même transposé plein de trucs. J'ai eu des meilleurs réflexes, en tout cas. On peut dire ça comme ça. Ouais. J'adore. L'anecdote de. Moi, c'est. En revenant, quand j'ai coaché, l'anecdote de Meg, à un moment donné, elle n'était pas censée être là à un tournoi parce qu'elle était appelée pour Team Québec. Puis là, elle débarque. Puis là, je suis comme, ben, qu'est-ce que tu fais ici? Elle est comme, ouais, non, je sais pas, ça me tentait pas. Je suis comme, pardon, là, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Toi, tu t'en vas à Team Québec, là. Genre, qu'est-ce que tu fais ici? Je regarde son père, je suis comme, pourquoi tu l'as amené? Comme, ramène-la à Team Québec, là. Comme, ouais, non, elle voulait vraiment venir ici, puis elle voulait pas y aller, je sais pas trop. Je suis comme, non, c'est pas le même, Non, ça marche. c'est pas le même, ça marche. Ah ouais, Moi, je suis je contente. Ah non, moi, j'étais vraiment pas contente. Je suis comme, j'ai des hauts espoirs pour toi, ma chum, fait que tu vas retourner. Finalement, ben, ça a marché quand même. Mais... Ouais, ça marche. T'es retournée? Non, pas Non, cette pas journée-là. celle-là. Non, j'avais déjà envoyé mon courriel. Moi, je suis quelqu'un, là, si je suis dans une équipe, même si c'est la ligue du dimanche, là, si on est en demi-finale, là, je vais être là. OK, peu Fait importe. que moi, dans ma C'est tête... vraiment Mhm. le nom en avant, pas seulement en arrière. Ouais, fait que moi, dans ma tête, là, j'avoue, c'était peut-être pas le meilleur choix considérant Définitivement tout, mais tout a bien turn out. Mais genre, moi, c'était, on est en demi-finale, faut être là, faut gagner, même si c'est le futsal du secondaire versus Équipe Québec. Moi, dans ma tête, c'est le même. C'est une pratique versus un match, fait que j'allais au match. Mais regarde, J'étais un peu fâchée. C'était douteux, mais on s'en est sorti. Bien, c'est parfait comme anecdote. Ça nous permet d'apprendre à vous connaître. Puis on a juste hâte de vous voir sur le terrain. On va être là certainement pour vous suivre tout l'été. Fait qu'on invite les gens à acheter vos billets. Venez voir ces deux merveilleuses personnes et toute l'équipe parce que vous êtes toutes merveilleuses. Et j'ai bien hâte de vous voir en action sur le terrain. Bien garder les buts, bien Ouais. courir partout et Courir ton partout. intensité. Merci les filles. Merci à toi. beaucoup, merci. Et ben, c'est comme ça que se conclut la dernière de la saison. Je vais prendre un petit moment pour remercier mon équipe, remercier Éric, Sergio, Corinne, Charlotte, Nathan, Lise. Merci à LP Neveu et TVA Sport de me permettre de faire rayonner les talents qu'on rencontre aujourd'hui comme les filles. Merci à tous mes invités qui me font confiance, qui me font leurs confidences. Merci à mes partenaires IGA, La Cage, CCM Hockey. Merci d'investir et de croire en ce beau projet. Merci à vous, chers auditeurs, parce qu'on fait ça, c'est pour vous. Donc, semaine après semaine, vous êtes là, vous nous écrivez, donc c'est important. Puis à chaque fois que vous regardez, que vous commentez, bien, c'est une façon aussi de contribuer à un sport plus inclusif, un sport où on met de l'avant les femmes. Donc, cet été, soyez actifs, faites du sport, allez voir nos roses en action, puis on se retrouve à l'automne prochain.